Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 12 octobre 2023. Merci de votre accueil, merci d'être ici derrière cet écran, merci d'être là pour ces messages de guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce jour. Bien aujourd'hui nous allons voir différentes choses et surtout au niveau des énergies aussi astrales, lunaires, planétaires, etc. Parce que ça brasse beaucoup en ce moment, c'est un remue-ménage émotionnel pour certains. Voilà, il y en a d'autres qui ne vont pas du tout être impactés, nous toucher, et pourtant il y a du remue-ménage. Alors ceux qui sont, je dirais, d'âme très positives et plutôt légères et joviales, ça va passer crème, hein, un peu comme une lettre à la poste. Et d'autres qui ont besoin de, de mettre en lumière des nettoyages profonds, c'est-à-dire quand je parle de mettre en lumière, c'est mettre en conscience, et que ce sont des énergies des mémoires qui se sont cristallisées en nous, et qui se décroche un peu comme une moule, un rocher qui se décroche pour remonter à la surface de façon à ce que nous les libérions et que nous puissions vivre notre vie et pas la vie des mémoires qui sont à l'intérieur de nous. En conscience, en amour, paisible, serein et voilà, tranquille. Bien, alors on y va aujourd'hui, merci de vos présences, je suis en gratitude infinie pour les pouces que vous mettez sous la chaîne YouTube, merci pour les j'aime, merci de vos commentaires aussi, j'adore vous lire, c'est vraiment super sympa. Merci aussi, à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, sur la page aussi, Facebook, Calice, Guidance, Coaching, Magie. Merci à nouvelles abonnés, merci d'être en présence. Et merci aux anciens de suivre toujours cette chaîne avec fidélité. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous avez sous la barre de description au niveau de la chaîne YouTube dessous, vous avez toutes les informations. L'adresse mail, vous avez aussi le lien qui donne directement sur la cagnotte papayou.com si vous souhaitez offrir un don à l'être que je suis pour reconnaissance simplement du travail, de ce que je vous offre en termes de qualité au niveau des richesses de ces guidances, etc. Et puis de présence aussi, parce que si vous avez besoin, je suis ici, je suis là. Et si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée et en privé, c'est ok, vous me contactez par mail à l'adresse ci-dessous, caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com. Merci de vos présences, les amours. Allez, c'est parti, on y va avec les messages d'aujourd'hui, avec le tarot des anges. C'est pareil, si vous voulez connaître les cartes que j'utilise, même si je le répète assez souvent, vous allez dans la barre de description sous la chaîne, vous avez tous les détails de ce que j'utilise comme tarot ou oracle. Alors, aujourd'hui, on nous parle de 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, à accepter l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Je vous demande de ralentir un petit peu. Donc ces derniers temps, il y avait de toute façon une proposition à faire une pause. Vous avez peut-être besoin de vacances, vous avez peut-être besoin de faire un break, de sortir d'un état de stress peut-être professionnel ou autre. Hein. Ça peut être aussi un stress familial, ça peut être un stress, une pression quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi juste une pression à l'intérieur de quelque chose qui se déroule en nous et qu'on ne comprend pas, des énergies qui se jouent qu'on ne comprend pas et on se met en stress parce qu'il y a des choses qu'on voudrait comprendre absolument et pourquoi je vis ça et pourquoi je me sens comme ça alors qu'il n'y a pas de raison, il y en a. Lâchez-vous un peu les baskets, je dirais. Soyez plus tendre avec vous et lâchez-vous les baskets, lâchez les baskets des gens qui vous entourent. Lâchez. Et je dirais que par amour pour l'être que vous êtes, parce que vous êtes un être merveilleux, évidemment, ça c'est une évidence, offrez-vous de la tendresse, de la douceur, un moment de repos, vous en avez certainement très besoin. Voilà. Ici, maintenant, on vous parle d'éveil, vous voyez, vous avez besoin de vous éveiller à quelque chose, de regarder les choses avec un petit peu plus de clarté et une nouvelle perception. On vous parle ici de regarder les choses sous un nouvel angle. Une impasse temporaire parce qu'elle est nécessaire, cette impasse. Ce travail-là, ou cette activité, ou cette famille, qui peut-être vous met un peu la pression, ou qui vous submerge, enfin en tout cas cette situation, je ne sais pas laquelle, peu importe, dans l'existence, qui semble vous submerger, n'est pas là pour rien. Cette situation est là pour vous ralentir, c'est-à-dire de vous calmer un peu, vous poser, de façon à ce que vous puissiez vous ouvrir à l'éveil, à la compréhension et à l'élévation de conscience d'une situation donnée à l'intérieur de vous, d'une façon de penser, d'un système de croyance, d'un champ émotionnel qui est en présence,
de qui est-ce que vous êtes au quotidien. Est-ce que vous êtes un semblant de vous-même ou est-ce que vous êtes authentique et véritable? Posez-vous avec vous. Posez-vous ces questions qui sont peut-être, oui, des questions, ce qu'on appelle des questions existentielles et qui sont importantes. Ici, on vous dit que vous êtes dans une impasse, mais que cette impasse est temporaire. C'est un instant donné pour vous offrir l'opportunité de vous poser avec vous. Avec la reine de feu, il y a du feu là. Il y a du feu et le feu, c'est la vitesse et la rapidité. On brûle c'est les renaître de ses cendres. Hein. C'est aller dans une dimension plus ouverte, plus joviale, plus énergique. C'est du mouvement, c'est de la rapidité qui peut aussi vous ensevelir. Ça peut, si beaucoup d'événements se déclenchent en même temps, imaginons, je ne sais pas, vous apprenez que vous avez un nouveau travail, vous apprenez en même temps que votre enfant va avoir elle-même un enfant, vous apprenez en même temps qu'elle va se marier, vous devez gérer le mariage, qu'elle va se marier dans l'année, vous devez gérer le mariage, vous devez, voilà, vous voyez, ça peut être aussi une somme d'événements comme ça, qui sont des événements heureux, hein, mais qui peuvent être, dans un instant, vous donner une sensation d'être submergé et de ne plus savoir vous donner de la tête. Là, il vous est dit de déléguer, d'apprendre à déléguer, de vous poser et de faire confiance aussi aux autres, que vous n'êtes pas obligé de répondre, vous, à tout, que vous pouvez aussi faire confiance et déléguer dans certaines situations pour que vous puissiez vous alléger, vous sentir plus tranquille, serein. C'est-à-dire que là, dans ce feu, vous savez, c'est l'équilibre entre l'eau et le feu. Quand nous sommes trop dans l'eau, il y a trop d'émotionnel et là, nous n'avançons pas, nous ne sommes pas dans l'action. Là, c'est le feu de l'action du yang. Au niveau de l'eau, quand nous sommes trop dans l'émotionnel, nous ne sommes pas dans l'action, nous sommes dans la passivité. Cette passivité nous empêche de pratiquer ce que nous souhaitons pratiquer dans le quotidien, d'aller vers un nouveau travail, d'aller vers de nouvelles activités, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, toutes les dimensions comme ça. Et nous restons un peu dans notre eau, je dirais intérieur, dans notre eau émotionnelle. Nous sommes un peu comme dans un vase clos, un bocal, et nous tournons en rond dans notre bocal, jusqu'au moment où nous choisissons de dire non, maintenant stop, ça fait assez de temps que je suis en train de croupir, je vais renouveler mes énergies, et là vous allez décider de changer, vous allez enclencher, ça y est, la décision, le verdict, c'est la décision, vous bougez, vous vous éveillez par rapport à quelque chose et vous avancez, et là, il y a du feu, alors c'est sûr, mais attention, là vous êtes dans l'action, vous êtes dans le feu, je dirais, dans le feu de la vie, mais soyez d'équilibre, parce qu'ici on vous dit que la reine de feu c'est la confiance, la chaleur, c'est le côté chaleureux, intelligent et gracieux. On vous dit ici de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Et non seulement vous pouvez prendre votre envol, mais vous pouvez aujourd'hui, je veux dire, découvrir, professionnellement parlant, au niveau des activités loisirs, au niveau familial, au niveau autre, le succès. Hein, le succès. Vous allez vers une ouverture, vous déployez vos ailes. Alors ne vous sous-estimez pas, hein, ne manquez pas de confiance en vous, parce qu'au contraire, ici, c'est ce feu sacré qui se réveille. Alors osez prendre des risques, osez aller de l'avant, affirmez votre indépendance et votre créativité. Ici, page d'air. On vous parle de logique, honnête, impulsif, curieux. Logique, honnête, impulsif, curieux. Eh bien, là, ici, on annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Logique, honnête, impulsif, curieux. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles ou vous-même, peut-être que dans ce feu... C'est pour ça que je vous parle d'équilibre. Hein. Je vous parle d'équilibre parce que ce feu-là peut générer... le déploiement de l'ego aussi. Parce que vous savez que quand il y a une énergie qui se déploie, si vous avez une énergie de cœur qui se déploie, vous avez l'énergie d'ego qui se déploie en même temps. Dès lors que nous déployons notre lumière, nous déployons aussi l'ombre dans la même dimension, dans la même force et dans la même puissance. C'est pourquoi il est très important d'être en conscience de ce que nous sommes en train de mettre en place. Il est très important de ne pas confondre vitesse et précipitation. Il est très important d'avancer, d'être sous le feu de la rampe, hein, c'est-à-dire que vous allez ouvrir vers le succès, vous allez vers de nouvelles directions, vous allez ouvrir à des avancées, c'est-à-dire que vous brûlez un peu vos anciennes façons de fonctionner pour vous mettre en action, ça c'est le côté yang, mais restez quand même dans une notion d'équilibre et d'ouverture, parce que sachez et ayez conscience que lorsque nous développons
ce côté yang, c'est là qu'entre en jeu l'ego qui peut se servir de cette dimension-là pour subtilement vous mettre dans une position d'orgueil et non plus d'égoïsme qui est nécessaire pour avancer. Hein. L'égoïsme est nécessaire pour avancer, c'est-à-dire que vous avancez vers ce qui est bon pour vous et c'est tout à fait normal puisque nous sommes ici dans un champ individuel, mais nous fonctionnons aussi avec le collectif et que nous avons besoin des autres pour évoluer individuellement. Et que si là, l'ego se sert de ce feu, de la rampe, je dirais, de ce succès qui est en train de se déployer pour vous, du fait de cette énergie, voilà, de cette énergie qui se déploie à l'intérieur de vous pour vous faire avancer, lui, il va vous mettre dans une position d'orgueil. Donc peut-être que vous allez être méprisant ou méprisante, peut-être que votre envie d'avancer va être blessant ou blessante pour les autres qui sont autour de vous, plutôt que de voir les autres comme une opportunité de réussite, même si c'est quelqu'un qui peut vous empêcher d'avancer, par exemple, c'est une opportunité de réussite, parce que ça va être vraiment la perception, la façon dont vous allez intégrer la façon dont vous allez intégrer l'expérience que vous allez faire aujourd'hui qui va être importante. Ça va être la conscience que vous allez poser dessus. C'est pas le chemin qui est important, c'est la façon dont nous empruntons le chemin. Est-ce que j'écrase tout le monde sur mon passage? Est-ce que de ce feu, je ne suis qu'un soleil qui brille et je fais au contraire, je mets en valeur toutes les âmes qui sont autour de moi pour qu'elles soient aussi de belles plantes et je les nourris de cette lumière-là au passage? Est-ce que par le fait de me grandir, je fais aussi grandir les autres? Posez-vous ce genre de questions. Ou est-ce qu'au contraire, je grandis mais j'écrase tout le monde? Ce qui là n'est plus un soleil, par exemple, un soleil qui arrose de sa chaleur, de sa présence, la terre, toutes les terres, et qui offre aux cultures de s'élever. Non, je deviens un feu brûlant, un feu ardent, et je brûle tout sur mon passage, tel un incendie de forêt qui va cramer tout et toutes choses sur son passage, les oiseaux, les animaux, les arbres, les maisons, les familles peut-être sur le passage, vous voyez. Quel feu est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux être un feu qui nourrit, qui est un feu nourrissant à l'intérieur de moi et tout autour? Ou est-ce que je suis une flamme brûlante qui par sa braise fait mal, non seulement à moi, mais à mon prochain, à cet autre que moi? Alors lorsque nous sommes dans le feu sacré du yang, attention à l'ego, parce que lui, il peut faire très mal s'il utilise cette énergie-là. Il peut devenir une flamme qui brûle tout sur son passage, un chalumeau qui brûle tout sur son passage, c'est l'orgueil. On se prend pour ce qu'on n'est pas, et non seulement on se prend pour ce qu'on n'est pas, mais c'est que ce feu nous brûle aussi nous à l'intérieur, et nous allons nous rendre compte du désastre que nous avons commis par ce feu brûlant que nous n'avons pas su maîtriser. Soyez droit, mais soyez surtout aimant, bienveillant, accueillant. Et lorsque vous exprimez quelque chose, exprimez-le avec amour, avec droiture, avec vérité, mais soyez amour. Ne jugez rien ni personne, chacun fait ce qu'il peut, chacun en est là où il est, parce que c'est son chemin, c'est sa voie, et c'est par là qu'il passe, ou par là qu'elle passe. Voilà, alors dans cette dimension-là, une annonce de quelque chose qui va vous déstabiliser comme un coup de tonnerre, comme si, vous voyez, quand le feu se déploie, le soleil se déploie, comme si en même temps il y avait un gros nuage noir qui se déployait en parallèle de ce soleil, et que là dans cette dimension, eh bien, vous êtes en parallèle. Hein, c'est cette dimension de parallèle, il y a la dimension de jour et de nuit qui est en parallèle. Alors, et vous êtes entre les deux, comme ça vous naviguez. Hein, vous naviguez comme ça entre les deux, entre ces deux énergies vous naviguez. Eh bien c'est à vous vraiment de savoir comment vous positionner intérieurement pour ne pas être brûlant, pour ne pas être vif comme une braise qui brûlerait tout sur son passage, mais au contraire être un soleil simplement qui rayonne, qui brille, qui est magnifique, d'amour, de joie, de paix, de sérénité, de tranquillité, qui sait ce qu'elle veut, ou qui sait ce qu'il veut, que vous avancez dans cette direction-là, mais sans jamais faire de mal à qui que ce soit. C'est-à-dire juste déployer vos ailes, et par le déploiement de vos ailes, chaque être qui vont se situer dans votre environnement, autour de vous, vous allez faire en sorte que ces êtres-là fassent grandir leurs ailes au moment où vous grandissez, vous faites grandir les vôtres. Plus vous faites grandir les ailes de gens qui sont autour de vous pour qu'ils puissent se libérer de leur plomb, et plus vos ailes grandissent, et plus vous vous élevez ensemble dans un amour inconditionnel et fraternel. Et c'est là qu'est le feu sacré, le véritable feu sacré. Ce n'est pas le feu qui
qui brûle tout sur son passage et qui détruit toute forme de vie. Bien que ça puisse être purificateur, aujourd'hui vous devez apprendre à, à réguler ce feu. Allez, on va voir avec les messages. Avec le 10 de feu. Ici, avec celle-ci, on vous dit aujourd'hui que vous avez travaillé trop fort, vous travaillez trop fort. Alors il y a des gens, j'entends, ils me disent, mais moi je travaille pas, je ne fais rien, je ne vais pas bosser. Travailler, c'est pas forcément aller, aller nourrir la société et faire un travail sociétal. Quand je parle de travailler, il y a des âmes qui se déploient en développement personnel et spirituel et ça demande un travail. Ça demande un gros travail intérieur pour mettre en lumière, mettre en conscience, pour accepter et accueillir nos zones d'ombre et nos parts d'ombre, parce qu'au départ, il y a une résistance à l'intérieur de nous qui nous empêche de les accepter, de les accueillir, comme une terreur, comme une peur de ne pas être assez bien, de ne pas être assez parfait. Et ça demande un travail phénoménal. C'est beaucoup d'énergie qui se déploie à l'intérieur de nous. Alors, le développement personnel et spirituel n'est pas de tout repos, hein, quoi que les gens puissent en penser. Hein. C'est un travail à plein temps. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Alors de temps en temps, faites une pause. Hein. Parce que si vous travaillez trop fort dans le développement personnel et spirituel, vous allez en être dégoûté et puis vous allez lâcher l'affaire. Faites des pauses, célébrez aussi, apprenez à célébrer chaque fois que vous avancez, et que vous vous rendez compte que vous êtes complètement différent, que vous avez changé, que vos énergies ont changé, que votre vie va mieux, que les événements sont différents, etc. Célébrez ce moment, n'en ayez pas peur, au contraire. Vous pouvez aussi très bien développer le bonheur encore plus. C'est pas parce que vous êtes dans un bonheur aujourd'hui qu'il doit s'arrêter demain. Développez-le. Un bonheur n'arrive jamais seul. Voilà. Alors d'autres cadeaux arrivent pour vous. Aujourd'hui, vous devez rétablir l'équilibre, vous voyez, entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle peut-être, ou votre façon de vous développer spirituellement ou personnellement. Vous devez apprendre à faire des pauses, un peu arrêter, je dirais, quelque part, des fois, le développement personnel et spirituel. Aller danser, aller au resto, aller faire un truc qui n'a rien à voir, aller rejoindre des vieux amis d'enfance et faites la bringue. Voilà, faites une pause, c'est important. Et vous tentez d'en faire trop. Vous voyez, là, il y a une notion de trop de déséquilibre. Ici, on vous dit de commencer à accepter l'aide qui vous est offerte par autrui. Quand les gens vous disent, écoutez, fais une pause, va voir quelqu'un, détache-toi, offre-toi du temps, va t'offrir des moments que pour toi, sors de cette maison, va marcher, va sur la plage, va voir, écoutez un peu, écoutez et mettez en pratique surtout, parce que ça va vous faire du bien. De décrocher de la maison, de décrocher de vos habitudes, de décrocher de... si vous avez besoin de mettre du fun dans votre life, de mettre du peps dans votre vie, c'est à vous de vous l'apporter. Hein. C'est à vous. Alors, et puis c'est important que vous puissiez savoir que vous pouvez compter sur vous. C'est le développement de la confiance et de l'estime en soi. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors il est tout à fait normal d'espérer que votre situation ou votre projet connaisse un dénouement positif. Cela dit, vous devriez revoir un peu votre emploi du temps afin que les activités pénibles ou inutiles y prennent moins de place. Ralentissez un peu votre tempo, soyez tout doux avec vous, soyez un peu plus de compassion, un peu plus de tendresse, un peu plus de patience, un peu plus d'ouverture d'esprit, peut-être un peu plus d'oser demander aussi un soutien à vos amis, à votre famille, à vos collègues, si c'est dans le cadre d'un travail. Osez aussi demander une main tendue, hein, que vous avez besoin de saisir aujourd'hui pour que vous puissiez vous rééquilibrer dans ces énergies. Ici, on vous dit aussi que cette carte signifie, c'est tout miser sur le travail, c'est se jeter à corps perdu dans le travail et ça, c'est pas ok. Ne pas accorder de temps pour les loisirs, c'est l'obscurité avant l'aube, c'est les problèmes liés au stress et c'est les comportements obsessifs. C'est le trop, c'est le trop. C'est tout ce qui est obsessif, le trop, tout ce qui n'est pas équilibré. Le trop ou le pas assez, mais c'est le trop là, ici. Allez, on y va avec maintenant l'éveil. Avec celle-ci, aujourd'hui, on nous dit, d'après cette carte, le moment est venu de passer nos projets en revue. C'est exactement ça. Pour justement s'octroyer des pauses, c'est voir un peu ce que nous faisons de trop. Passer nos projets en revue et d'appréhender les choses d'un autre œil. Une approche différente pourrait-elle se montrer plus efficace?
Et il se peut que vous fassiez présentement face à une impasse parce que vous voulez en faire trop. Voilà. Sachez toutefois, alors que vous avez besoin de vider vos émotions, de vider votre tête, de vider pause. Sachez toutefois que cette situation est temporaire. Profitez donc de ce délai additionnel pour revoir vos stratégies. Vous devrez peut-être transgresser les normes et les idées dominantes. Acceptez ou assumez vos croyances. Chérissez vos attitudes uniques et éclectiques. C'est également le bon moment de faire preuve de générosité. Pour vous et peut-être pour autrui. Offrez du temps, de l'écoute, de l'attention pour vous-même et des présents à vous et à d'autres. Cette dîme vous sera rendue au centuple par l'univers. Offrez des présents, offrez des cadeaux, soyez en présence, soyez en écoute, soyez une âme pleine de bonté, d'écoute et d'attention. Soyez plus d'écoute que de parlotte. Accueillez l'autre. Parce que si vous n'accueillez pas les autres, vous voulez impérativement vous imposer. Et ça, c'est étouffant pour les autres. Apprenez à les écouter aussi. Et cette dîme vous sera rendue au centuple par l'univers. Alors, ici, on vous parle de la reine de feu. Le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous avez sous-estimé vos capacités et douté même de vous-même. Croyez en tout ce que vous pouvez accomplir maintenant, tout ce que vous pouvez développer en vous. Vous pouvez développer l'amour inconditionnel, vous pouvez le développer sans ne plus douter maintenant. Et montrez-vous tel que vous êtes, cet amour inconditionnel, déployez-le, n'en ayez pas peur. Les personnes souhaitant vous venir en aide seront naturellement attirées par vous aujourd'hui parce que vous en avez besoin. Affirmez votre indépendance et exprimez votre créativité. Ici, on vous parle d'une personne à la personnalité magnétique, dotée d'un bon tempérament. Elle aime la vie, elle exhibe une grande confiance en elle-même. Son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. Attirante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, douée, active, convaincante, difficile à prendre au dépourvu. Dans cette dimension-là, vous pouvez vous réaliser comme vous le souhaitez. Ici, on vous dit que cette carte aussi vous donne d'autres significations, se fier à son intuition, trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, désirer et recevoir de l'attention et de la reconnaissance. Vous avez besoin d'attention. Vous avez besoin d'attention, vous en avez besoin. À un moment donné, c'est aussi bien de le reconnaître en vous. Vous avez besoin de cet amour, vous avez besoin d'aimer, mais vous avez aussi besoin d'être aimé. Et qu'on vous le dise, n'en ayez pas peur. Avec le page d'air ici, on vous dit que les informations nouvelles qu'on vous présentera pourraient peut-être constituer un défi ou engendrer de retard. Ça va dépendre de votre positionnement. Ces informations pourraient vous être communiquées par une personne dépourvue de tact, qui parle sans réfléchir, n'y voyez rien de personnel. L'essentiel ici, c'est le message. Ne tirez donc pas sur le messager, mais recevez le message comme un défi ou quelque chose à dépasser. Comme quelque chose qu'il est possible de surmonter. Voilà. Ici, on vous parle d'une personne jeune, une jeune personne généralement intelligente, honnête, douée et dotée d'une insatiable curiosité. Ici, vous êtes un être d'esprit analytique et d'une grande intelligence, lui permettant de révéler la vérité à propos de maintes situations. Juste, logique, impassible et impulsive. Autre signification de cette carte-là, ici on parle de nouveaux défis. On peut vous dire aussi de contrats ou d'accords, de critiques constructives, de questions juridiques ou de commérages. C'est pour ça que je vous dis, ça va dépendre du positionnement intérieur. Plus vous serez dans cet amour et plus vous serez ouvrir aux défis que la vie vous offre par peut-être les propositions, les différentes propositions qui vont je dirais presque pleuvoir dans votre existence parce que tout arrive d'un coup et que vous allez ouvrir à différentes choses, que vous allez ouvrir à ce feu sacré, mais vous n'allez pas confondre l'ego, vous n'allez pas confondre l'orgueil et l'amour inconditionnel. Restez bien dans ce feu sacré d'amour inconditionnel, repositionnez-vous et il se peut que vous soyez peut-être un peu titillé, un peu attaqué justement pour savoir où est-ce que vous positionnez intérieurement. Alors restez cette intelligence vive, cette honnêteté, cette impulsivité ou cette curiosité. Soyez peut-être un être impulsif parce que vous êtes un être qui pulse. Quand vous avancez,
voilà, vous avancez, quoi. Vous êtes inarrêtable, je dirais, voilà, dans votre avancée. Et ça, vous le ressentez intérieurement, ça vous donne cette sensation de puissance. Mais cette puissance-là ne doit pas ni vous brûler, ni brûler les autres. Alors, restez dans un amour inconditionnel, ouverture d'esprit, et posez-vous de temps en temps pour poser, réfléchir. Et si vous avez besoin dans ce feu sacré, dans ce déploiement professionnel, besoin de main tendue ou d'en parler avec des amis ou quoi, ben faites des pauses et justement, parlez-en avec vos amis sur la façon dont eux verraient les choses, mais des amis qui soient constructifs. Si vous recevez des critiques aujourd'hui, n'acceptez que les critiques qui soient constructives. Pas des gens qui vous disent ouais, bon, c'est pas bien ça. Oui, quoi d'autre? Voilà. Constructif. Allez. On y va avec Euréam de Tony Carmissaliano. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes. Avec celle-ci. Voilà, vous avez ici quand même du succès, vous avez quand même des avancées, vous êtes juste splendide et magnifique. Hein. Et ici, on vous rappelle, parce qu'elle est déjà sortie hier, mais on vous rappelle que vous êtes une perle, hein. Vous êtes une âme juste magnifique, splendide et magnifique. C'est à vous de déployer votre diamant intérieur, votre cœur. Vous voyez, ici, c'est votre cœur sacré. Vous allez ouvrir au feu sacré de l'être que vous êtes. Vous allez apprendre à vous aimer, mais d'une manière magnifique. Vous allez vous aimer, et tellement vous aimez, aimer la vie, aimer les gens, aimer l'humanité, aimer les animaux, aimer tout, que vous allez vous éveiller dans cette dimension-là. Il y a un grand éveil. Et si vous avez besoin, faites appel à l'archange Gabriel. Il va vous aider dans son énergie aujourd'hui. Je vous lis le message. On vous dit, vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit. Pratiquez la méditation. Et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir parce que vous y serez en amour et en lumière. Magnifique. Ça ne veut pas dire prisonnier, hein, c'est ce que je vous l'ai dit hier. Et ici, en fait, on vous dit la même chose, c'est marrant. Regardez bien, ces deux cartes qui sont quasi similaires. Regardez ce visage avec cette lumière, et là c'est pareil, le visage avec une étoile. Vous êtes magnifique, vous êtes un être magnifique. Apprenez à déployer vos ailes, apprenez à déployer votre amour sans, comment dire, l'amour inconditionnel et intérieur, c'est une puissance. C'est une puissance. Positionnez-vous par amour propre et non pas par orgueil. Positionnez-vous comment dire, par amour et non pas par victimisation ou par peur de ne pas plaire aux autres ou par peur de machin, de ci, de là. Soyez cette puissance d'amour, déployez-la, rayonnez. Vous êtes un diamant, une merveille, une beauté, une magnificence et une puissance. Le soleil est puissant, il est puissant le soleil. Si on se rapproche du soleil, on brûle. C'est pour ça que nous sommes sous le joug de ce soleil, mais qu'il y a une distance assez respectable pour ne pas nous cramer sur place. Et c'est parce qu'il y a cette distance respectable à l'intérieur de nous, entre ce feu et ce que nous éclairons aux autres, qui doit être respectée. Il y a une distance d'éclairage à respecter entre les âmes pour ne pas les brûler. Être ce feu qui éclaire sans être cette flamme qui brûle, c'est pas facile. Ça demande de danser avec les distances, de savoir quand est-ce que c'est le moment d'écouter, quand est-ce que c'est le moment de parler, quand est-ce que... Voilà. Et si vous ne voulez pas brûler, la meilleure chose à pratiquer, c'est d'écouter. L'écoute, c'est une parole silencieuse qui offre le bénéfice à l'autre de trouver sa lumière sans qu'il ait eu l'impression que vous l'ayez enseveli. Et l'écoute, c'est magnifique. Je vous lis ce message. Vous êtes un océan de lumière, vous voyez, se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Qui est nous, qui est aussi le principe de mort et de résurrection.
Magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Oh, bah, tiens. J'ai pas eu le temps de mélanger. Ah, vous voyez, on vous parle de... Oh, c'est magnifique. On vous parle de messages d'amour. On vous parle que vous êtes votre propre guide. On vous dit que vous êtes en train de vous éveiller à l'amour et de changer votre karma. C'est-à-dire que vous êtes en train de renouveler votre karma. Vous allez ouvrir un karma heureux. Vous êtes le changement. C'est vous qui choisissez votre karma. Il n'y a pas de mémoire qui tienne. Soit vous suivez les mémoires qui ne sont pas vous, soit vous acceptez de ne plus suivre les mémoires transgénérationnelles et compagnie ici et là. Vous les accueillez parce qu'elles font partie de nous, mais elles ne sont pas nous. Elles font partie de nous. Mais si nous choisissons de créer notre propre, notre propre vase de mémoriel, ben, nous ne pouvons pas utiliser les vieilles mémoires qui, elles, vont nous faire reproduire des expériences qui sont des schémas répétitifs du passé. Alors, si nous voulons changer quelque chose pour que l'avenir soit différent, il nous faut changer quelque chose ici et maintenant, à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur que tout se déroule ensuite, sur le plan de l'existence. Alors, à l'intérieur, une fois que je suis à l'intérieur, là, je réalise, je réfléchis, je me positionne intérieurement, je change les énergies, les vibrations, je médite, je m'ouvre à la joie, à la paix, tout ça, etc. Et avec tout ça, une fois que je suis bien calé dans cette dimension-là, je vais dans le monde et je déploie ces énergies dans le monde. Et puis je vais voir que dans le monde, quand ça va me revenir, il va me revenir plein de choses complètement différentes d'avant. Si avant je recevais de la colère, des jaloux et des ici et là, vous allez peut-être même plus les voir, ces gens-là. Puisque si vous développez à l'intérieur de vous la paix, l'amour, la sérénité, la tranquillité, la joie de vivre, vous savez qu'ici, et dans toutes ces dimensions-là, il y a aussi les ombres. Vous prenez part de toutes les dimensions-là. C'est-à-dire que si vous choisissez la joie, vous savez que l'ombre de la joie, c'est la tristesse. Si vous choisissez la paix, vous savez que l'ombre de la paix, c'est la guerre. Si vous choisissez en conscience que vous voulez vibrer ici aujourd'hui, et sachez qu'il y a aussi son opposé. Alors si l'opposé se présente, ce n'est juste que l'opposé de ce que vous vivez, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas ce que vous choisissez de vivre dans l'expérience. C'est pourquoi le choix est important, pour que vous puissiez vous déployer. Et selon ce que vous allez vibrer à l'intérieur, il y aura automatiquement son opposé. Alors dans les situations dans l'existence, vous pouvez avoir des situations paisibles, etc. Et puis des situations qui sont en guerre, parce que ces situations-là sont l'opposé de cette paix. Mais vous choisissez de vivre la paix. Alors mais vous savez que les ombres existent. Alors vous dites merci lorsque vous voyez des situations qui sont de guerre, puisque c'est simplement l'ombre de la paix qui se manifeste. Vous lui rendez grâce de se montrer, mais que vous ne la choisissez pas. Vous dites merci, mais aujourd'hui nous vivons à partir de la paix. Et juste vous regardez sur le tableau de l'existence ce que la paix peut produire en termes d'ombre, mais vous êtes la paix, vous n'êtes pas la guerre. La guerre rêve de la paix et la paix juste regarde, observe la guerre qui se joue, mais elle ne l'est pas. Et au milieu, il y a la vie. C'est le mouvement. Voilà. Et jusqu'au moment où vous allez sortir même de ces deux dimensions, où vous n'allez même plus choisir ni l'un ni l'autre, et vous allez être cette voie du milieu. Vous allez être au milieu. Ce milieu qui va vous faire vivre un coup cette dimension-là, un coup cette dimension-là, mais vous n'allez plus rien juger. Parce que vous saurez que vous êtes l'instrument de la vie qui va vivre cette dimension, ou peut-être cette dimension dans les deux instants, pour servir la vie en vous. Et pour l'agrandissement de votre âme, pour le rayonnement lumineux de votre âme. Et c'est là l'éveil spirituel, en conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'inconscient de ce qui se joue, vous êtes en pleine conscience de ce qui se réalise, et vous réalisez la vie qui vit sa vie à travers vous, et vous dansez. Vous dansez. Ces deux dimensions-là, paix et guerre, dansent ensemble. Voilà, parce qu'au service de la vie, qui va se modeler en fonction de ce qu'elle veut servir au quotidien. Si par exemple il y a une âme, je vous donne un exemple, si une âme doit se retrouver parce qu'elle est perdue et que pour se retrouver, il est impératif qu'elle reçoive un coup de tonnerre, eh bien vous allez servir de guerre, vous allez servir de coup de tonnerre. La vie va se servir de vous pour être face à cet être-là.
vous allez vous rencontrer et ça va faire un pouf, ça va faire un coup de tonnerre, comme une étincelle, comme un boom, voilà, un coup de tonnerre, comme une déclaration de guerre. Mais ça va réveiller cet être-là, alors qui peut-être ne vous reverra plus jamais et qui va vous en vouloir sur le moment, mais ça va être le coup de tonnerre nécessaire pour que cet être-là puisse se retrouver et remettre du sens dans son existence. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bon ou de mauvais, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une danse énergétique. Et nous sommes exactement ce que nous devons être au moment où nous devons l'être. Mais en conscience, la différence entre l'éveil et le non-éveil, c'est la conscience. De vivre pleinement cette dimension en conscience. Beaucoup vivent ces choses-là inconsciemment et les jugent. Et le juge, c'est le pire ennemi de l'éveil. Ne jugez pas d'être ci ou d'être là. Apprenez à conscientiser ce pourquoi la vie vous fait vivre cette dimension-là. Pour déjà vous découvrir autrement à l'intérieur de vous. Et une fois que vous connaissez les deux dimensions qui se jouent en vous, à ce moment-là, vous savez que la vie les utilise dans le film cosmique de l'existence qui est le vôtre et celui de tout le monde. Puisque vous allez être à un moment donné le figurant, où vous allez être quelqu'un qui va servir pour quelqu'un d'autre de point de repère. Et à ce moment-là, vous allez être soit un être gentil, un être qui écoute, un être de tendresse ou son contraire. Parce que ça va être nécessaire pour que l'autre puisse se réaliser. Vous comprenez? Et il n'y a pas de jugement à ça. C'est OK. Vous êtes responsable de qui vous êtes et de la façon dont les choses se déroulent en vous. Les autres sont responsables de la manière dont ils reçoivent les événements. Et ici, on vous dit de changer votre perception face aux événements. Il y a de l'amour, vous êtes votre propre guide et vous développez l'amour inconditionnel et vous changez votre karma en karma de bonheur, de joie et de paix. Allez, ici on y va avec l'esprit originel. Oups là. Vous voyez, on parle de guérisseur blessé. De guérisseur blessé. Si vous êtes un guérisseur et que vous êtes blessé, vous allez encore plus vous blesser. Alors soyez de toute attention avec vous. Hein. Guérissez-vous, vous d'abord. Ça commence par là, les choses. Hein. Apprenez à vous détacher. L'éveil spirituel, la conscience vient en se détachant, en ne s'identifiant plus au système de croyance, aux mémoires familiales, en ne s'identifiant plus à ce que nous ressentons en termes d'émotions. On se détache, nous nous détachons. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus vivre des émotions, mais nous nous détachons d'abord du premier vaisseau, qui est celui de toutes les programmations que nous avons reçues, du vaisseau mère, je dirais, que sont toutes les programmations que nous avons reçues, familiales, extérieures, sociétales, etc. Pouf, on se décroche, on décroche les amarres, on coupe ce gros faisceau de cordons, de sources énergétiques qui n'a plus lieu d'être, pour accepter d'être un petit vaisseau perdu au milieu d'un océan d'amour et apprendre à grandir par nous-mêmes et à déployer nos ailes. Alors ça fait tourner un peu la tête au début, mais après ça va très bien. Mais faites-vous accompagner, soyez tendre et vous avec vous et avancez dans ce feu sacré de déploiement, parce qu'ici vous avancez quand même avec amour, vous avancez avec amour, là, vous apprenez justement à développer cet amour propre qui est une puissance. Hein. La fréquence amour est une puissance et elle est loin d'être, elle est loin d'être ce que vous croyez. Hein. La puissance amour, elle peut faire aussi mal que bien. Ça va dépendre de ce que vous avez besoin de recevoir pour que vous soyez remis sur les rails. Et c'est de l'amour. Alors voilà, et c'est de l'amour, ça reste de l'amour. Alors ici, vous êtes traversé par une énergie réparatrice, vous voyez, une grande force de vie, une grande force d'amour. Vous êtes un guérisseur. Et aujourd'hui, vous avez besoin de guérir. Donc vous êtes un guérisseur et vous devez apprendre à guérir et vous recevez cette énergie de guérison. Ici, vous recevez cette force de vie. Parce que vous êtes un guérisseur et vous faites du bien aux autres, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Vos prétendus défauts deviennent des qualités. Peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé. Car c'est
par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. Dès lors que vous avez mis en lumière que ce sont des mémoires qui se jouent, ça s'appelle une faille. Vous avez ouvert une faille, vous avez ouvert une brèche dans laquelle vous pouvez choisir consciemment de mettre ce que vous voulez mettre à la place. Voilà. Mais vous devez le définir. C'est important. Et ici, il y a du succès, hein, mes amours. Il y a de l'abondance en tout cas. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Hein. Peu importe que ce soit dans le travail, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans votre avancée relationnelle, personnelle, spirituelle. Voilà, on vous dit attention de ne pas trop en faire, parce que le trop est l'ennemi du bien. Tranquille, le juste c'est l'équilibre. Restez dans une notion d'équilibre, déployez cet amour. Vous êtes votre propre guide, maintenant vous pouvez avancer. Vous pouvez déployer cet amour avec tendresse, avec douceur, mais sortez-vous des peurs. Hein. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur aujourd'hui. Vous recevez une énergie magnifique de guérison. Une énergie magnifique de guérison ici, vous la recevez. Voilà. De nouvelles énergies, vous voyez, comme une cascade d'eau qui renouvelle le lac intérieur et la lumière qui se reflète sur ce lac pour évaporer l'eau en surplus. Voilà. C'est juste merveilleux. Vous avancez formidablement bien. Là, là, professionnellement parlant, vous pouvez avancer. Personnellement parlant aussi, ça va vous demander quand même d'équilibrer les choses et d'être en amour et non pas de développer l'orgueil. Attention à cet orgueil-là. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ne va pas être agréable, ou peut-être vous-même, vous allez être un peu trop direct dans une situation donnée. Donc rééquilibrez les choses, restez dans cet amour-là, vous êtes votre propre guide, c'est vous qui avancez, vous êtes une magnifique lumière, ici vous êtes juste la splendeur des splendeurs dans cette guidance. Il y a de l'amour les amis, il y a de l'amour mais l'amour véritable. Je ne vous parle pas d'amour amoureux, hein, quoique vous pouvez aussi être en amour pour vous-même. Et de ce fait, vous êtes très magnétique, attractif, vous êtes attrayant, vous êtes vibrant et vibrante d'amour, de lumière, de vérité, d'authenticité, d'honnêteté, de clarté. Et cette clarté donne envie aux autres de vous ressembler, vous voyez. Et ça, c'est magnifique. Alors, restez dans cette dimension-là d'ouverture. Si vous ne l'êtes pas, devenez cette dimension d'ouverture. Et si vous êtes submergé par le travail, apprenez à déléguer, posez un peu les choses et avancez avec douceur. Ne brûlez pas vos ailes ni celles de vos voisins. Hein. Alors on y va avec maintenant l'oracle de Dimitri d'Alphonse Jubril. C'est une très très belle guidance. Il y a énormément d'amour. Il y a de la beauté, là, c'est de la pureté, de l'innocence, un état pur, mais c'est un shoot d'oxygène d'amour, là. C'est un shoot de puissance et d'innocence. On vous parle d'épanouissement. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez la possibilité de vous épanouir dans tous les domaines, hein, professionnel, familial. On vous parle de foyer, intérieur, développement personnel et spirituel. Ça va vous demander quand même de poser des actions, d'accepter les mains tendues, d'aller vers de nouvelles dimensions. Ici, on vous parle... alors, c'est tombé comme ça. Alors, ici, on vous parle de célébration, de mariage, dédicace. On vous parle de célébration, de clairvoyance. C'est un petit jeu avec une amie où on parle souvent de mariage, de célébration, de clairvoyance, de travail et de naissance. Alors, ici... Ici, c'est magnifique, vous voyez. On vous dit que vous arrivez à une période d'épanouissement où vous y êtes déjà, où vous allez y arriver. Vous allez déployer un amour inconditionnel dans votre foyer, c'est-à-dire votre cœur, votre être, votre âme, votre corps. Vous allez prendre soin de vous, être plus en tendresse, plus en douceur, plus en équilibre. Il y a le feu, alors le feu sacré qui se déploie. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. Et il y a de l'amour. Là, il y a de l'amour. Mais alors, quand je vous dis de l'amour, c'est grandiose. Il y a de l'amour, il y a peut-être, pour certains, peut-être que dans cet amour-là, vous allez apprendre que quelqu'un veut vous épouser, veut se marier avec vous, veut vous offrir, veut vous offrir son cœur, son âme, son être, voilà. Ou ça peut être simplement de la joie. Vous allez vous développer dans la joie, dans la célébration, dans le fait de vous aimer, c'est-à-dire que c'est cette célébration aussi intérieure que vous pouvez aussi développer à l'extérieur de vous. Vous êtes un être de clairvoyance, de discernement. Vous regardez les choses avec détail. Vous ne vous laissez peut-être pas embarquer dans la notion de l'ego. Attention, restez dans un équilibre. Il y a de la joie, du bonheur, du succès. Il y a de la célébration.
du travail. Alors peut-être que vous allez entrer dans dans une nouvelle façon de travailler, de vous positionner. Il y a un changement intérieur, en tout cas un positionnement intérieur qui est totalement différent et qui va maintenant vers de nouvelles perceptions. Vous allez ouvrir à de nouvelles perceptions, de nouvelles possibilités. La naissance, ça peut être aussi, si vous êtes marié ou si vous voulez fonder une famille, ça peut être aussi la naissance d'un bébé là, hein, parce qu'il y a quand même la maison, il y a le mariage, la clairvoyance, il y a la femme et il y a l'enfant. Donc il se peut que vous ayez simplement, que vous déployez dans un cadre familial, que vous êtes en train de développer un amour magnifique et que vous allez, vous allez vous agrandir cette famille. Alors quand je parle d'enfants, hein, ça peut être aussi des animaux, parce qu'il y a des âmes qui, lorsqu'ils trouvent un amour magnifique avec qui partager leur vie, ne sont plus en âge de procréer ou de mettre au monde des enfants. Eh bien, il y a aussi des animaux, parce que les animaux sont des enfants qui jouent et qui sont en permanence. Donc ça peut être des chats, des chiens. Vous êtes peut-être un couple qui allait déployer, on va dire, votre amour avec une famille qui sera atypique, avec une famille d'animaux, avec des chiens, des chats, je ne sais pas, ça peut être des poules, des canards, enfin peu importe. Vous allez peut-être être un couple d'amoureux de la vie et vous allez créer votre famille d'amour parce que vous ne pouvez peut-être pas avoir d'enfants, mais vous allez peut-être vous allez créer une famille avec des animaux qui sont des enfants. Ce sont des enfants de la vie aussi, ces animaux-là, et qui sont bien souvent magnifiques, hein, parce qu'ils restent innocents du début de leur naissance jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort. Ils restent dans cette pureté et dans cette innocence. Et un enfant j'allais dire, et oui, c'est un lapsus révélateur. Et un enfant animal vous aime inconditionnellement du début à la fin. Il ne vous jugera jamais. Même si vous êtes le pire des pires, il vous aimera pour ce que vous êtes, parce qu'un animal est très fidèle. Et il est fidèle d'amour à vous, du début à la fin. Peu importe les comportements que vous adoptez. Ce qui n'est pas le cas d'un enfant. Hein, parce qu'un enfant, lui, avec sa conscience, il va dire au bout d'un moment, tu me saoules. Hein, lâche-moi les basques, va faire ta life, je fais la mienne. Et il ne va pas vous dire qu'il vous aime quand même, mais que vous le saoulez. Un animal, si vous le saoulez, il ne va pas vous dire tu me saoules. Il va partir dans son coin, il va aller se coucher, il va aller dormir. Voilà. Il va être plus tendre, plus paisible. Voilà, il va vous regarder un peu avec avec ses yeux de chien battu là. Quand vous voulez pas jouer avec eux et que c'est pas le moment, que vous n'avez pas envie, ils vont aller se coucher, ils vont vous regarder comme si c'était la tristesse du monde de pas pouvoir jouer avec vous. Mais finalement ils s'endorment et après ils sont passés à autre chose. Alors que les enfants, eux, c'est pas la même chose. Voilà, eux, hein, les reproches ils savent bien, mais alors à nous dire qu'ils nous aiment, c'est pas pareil. Hein. Alors. D'ailleurs, chère mère, cher être qui m'a mis au monde, si tu m'entends, je t'aime. Je t'aime et je nous aime. Et bien voilà. Et peu importe ce qu'on a pu vivre comme expérience, qu'il soit heureuse ou pas heureuse, ce que je sais, c'est que je suis en amour véritable et que quoi qu'il en soit, je t'aime d'un amour profond. Et bien ici, c'est la magnificence. Voilà. Vous vous ouvrez à la beauté, à l'épanouissement, au foyer, à la famille, à la vie heureuse, à la lucidité, à l'extra-lucidité, au discernement. Vous avez fait un bon travail, hein. Vous avez bossé énormément sur votre choix de vie aujourd'hui. Alors je vous dis bravo parce que c'est grâce à vous que vous en êtes là. Hein. Si vous réalisez dans un cadre familial et que c'est votre truc, que vous aviez envie, vous en rêviez, eh ben vous en rêviez, vous l'avez fait, bravo, je vous félicite. Hein. Vous avez développé l'état d'esprit nécessaire pour y arriver. La confiance, le feu sacré, il y a du feu, hein, il y a de l'amour, mais alors il y a de l'amour là, il y a énormément d'amour. Et cet amour-là, il peut vous servir aussi dans le professionnel, alors attention, de ne pas trop vous déséquilibrer, hein, restez dans une notion d'équilibre. Allez, on y va justement avec le professionnel, on va voir ce qu'il en est. Une notion d'équilibre. Vous avez le feu sacré, hein, je dirais, voilà, vous avez le feu qui se déploie à l'intérieur de vous, vraiment vous ouvrez tout le champ des possibles. Là, il y a, waouh, ça va vraiment, votre perception est aiguisée, hein, vous avancez, hein, c'est comme ça. Vous retrouvez, voilà, il y a des surprises, vous retrouvez la santé sur la culpabilité et la trahison. Voilà, peut-être que vous avez vécu de la trahison et vous vous êtes senti coupable dans un milieu professionnel, mais aujourd'hui, on vous dit que la vie vous fait des surprises.
elle vous tend les bras. Hein. Vous avez la possibilité de vous faire aider pour retrouver la santé. Vous pouvez peut-être même vous arrêter, hein, vous mettre en arrêt maladie, vous poser si vraiment vous en avez besoin. Hein. Des fois, c'est nécessaire, vous savez. Il n'y a pas besoin de se casser une jambe pour se mettre en arrêt maladie. Des fois, ça suffit. Il y a juste besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler. Vous vous offrez le temps de souffler, de retrouver la santé sur le plan professionnel pour sortir peut-être d'une notion de trahison et de culpabilité que vous avez vécu ces derniers temps au niveau professionnel. C'est possible. Mais ici, vous recevez des cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux surprises, il y a des cadeaux pour vous. Vous ouvrez à la santé, vous ouvrez au cœur, vous ouvrez à l'amour, vous ouvrez à l'échange. Peut-être que vous allez vous ouvrir à un métier plus de santé. Parce que il se peut aussi peut-être que vous travaillez dans le milieu de la santé, hein, en tant qu'aide-soignante, aide-soignant, enfin quelque chose comme ça, et qu'il y a des cadeaux pour vous, il y a des cadeaux qui se présentent à vous. Hein. Il y a des gens qui vous disent maintenant que vous êtes super, qu'ils apprécient votre travail, que ci, que là, et vous sortez d'une notion dans laquelle peut-être vous avez été trahi ces derniers temps, où vous avez reçu peut-être des injonctions, des choses qui n'étaient pas ok. Voilà, vous allez vers le nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel. Vous allez ouvrir au nouveau, à de nouvelles constructions, vous allez dans une nouvelle dimension, vous changez votre perception, vous arrêtez d'attendre que les gens vous disent, vous reconnaissent dans votre travail, ou vous reconnaissent comme vous êtes quelqu'un de bien ou de pas bien. Vous allez commencer à développer votre amour pour vous, votre amour propre, et vous allez commencer à réaliser que vous êtes une merveilleuse âme, et que vous êtes là, que vous êtes quelqu'un de patient, de présent, à l'écoute, que vous êtes magnifique, que vous êtes la beauté incarnée, et qu'aujourd'hui vous n'avez plus le droit de vous salir ou de salir ou de vous faire salir par qui que ce soit, qu'aujourd'hui, non, vous êtes la beauté, et ce n'est pas la société qui va vous définir. Donc vous décidez quelque chose dans le milieu professionnel, vous avancez, vous allez décider quelque chose, voilà, pour vous sortir des retards, voilà. Il y a une décision qui est enclenchée par rapport peut-être à un retard que vous avez pris dans une dimension donnée, peut-être par rapport à votre vie perso, peut-être aussi par rapport au fait que vous ne vous autorisez pas à partir en vacances ou à faire une pause, etc. Parce que le train, c'est aussi peut-être les voyages, peut-être que vous avez du retard sur le fait de vous reposer un peu, hein, de prendre du temps pour vous, de créer un espace nécessaire pour revenir mieux, je dirais, dans des conditions meilleures au niveau professionnel. Voilà, ici on vous parle de distance, de voyage, ouais, c'est exactement ça. C'est que vous avez pris la décision de partir un peu en voyage, en distance, en pause, parce que vous vous rendez compte que peut-être votre fatigue, etc., génère chez vous des retards. Enfin, quand je dis des retards, c'est des blocages. Voilà, ça génère des blocages, ça génère des situations qui peuvent être un peu dérangeantes, comme cette culpabilité et trahison peut-être que vous avez vécu ces derniers temps. C'est parce que c'était pour vous dire qu'il était temps maintenant de souffler un peu et de peut-être de mettre de la distance avec le milieu professionnel. Et c'est ce que vous allez mettre en place, hein, puisqu'il y a des cadeaux. Il y a les cadeaux et la santé. Donc vous allez mettre en place une décision qui va faire que vous allez vous offrir peut-être des vacances, une pause, ou peut-être déléguer, hein, dans le milieu professionnel. Si vous êtes un chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, vous allez apprendre à déléguer à quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être si c'est une entreprise familiale, vous allez peut-être déléguer à vos enfants, etc. Être moins présent sur le devant de la scène, vous mettre un peu plus en retrait et laisser les enfants prendre le relais de l'entreprise familiale, parce que vous n'allez pas rester ici à vitam aeternam. Voilà. Et on vous parle de rêve, d'enfermement, d'isolement. Hop là. Et on vous parle d'action, de retour au niveau travail. C'est là au niveau professionnel, hein, vous avez un équilibre à mettre en place. Là c'est sûr, parce qu'au niveau professionnel vous vous sentez peut-être un peu submergé. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là ici cette guidance elle est comme ça. Alors ici si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors ici les cadeaux. Vous ouvrez au cadeau, à la santé, vous vous offrez une nouvelle santé par rapport peut-être à une situation dans laquelle professionnellement vous avez vécu de la culpabilité, de la trahison, etc. Vous ouvrez au renouveau, aux énergies nouvelles, vous renouvelez votre énergie intérieure, vous retrouvez votre feu sacré en décidant de prendre un peu des vacances, peut-être de mettre de la distance avec ce milieu professionnel, ou de ne plus vous investir autant, je dirais, professionnellement parlant, pour avancer. Ici, pour avancer aussi dans votre vie personnelle, spirituelle, et puis familiale peut-être.
Ici, on vous parle de rêves. Vous avez qu'à maintenant réaliser vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez? Pour prendre du temps aussi peut-être pour co-réaliser avec la vie ce que vous souhaitez vivre, pour sortir de votre isolement, vous ouvrir au monde, aller vers des directions qui sont complètement différentes et vous mettre en action sur quelque chose qui revient régulièrement, sur un schéma récurrent de votre mode de comportement, vos habitudes, votre système de croyance. Vous allez couper parce que l'homme ici, cet homme ici, c'est le yang et c'est celui qui avance, c'est le feu sacré hein, des premières cartes. C'est celui qui avance et qui avance avec clarté, puisque nous avions la clarté tout à l'heure, dans une situation donnée au niveau professionnel, activité, loisir et ou administratif. Ça peut être aussi personnel, mais c'est un peu toutes ces dimensions-là à la fois, je dirais, où il y a quelque chose qui revient des fois régulièrement chez vous, parce que vous avez une façon de vous comporter qui n'est pas OK. Aujourd'hui, vous décidez de prendre des vacances avec ce système de croyance. Prendre des vacances tout court, tout simplement, peut-être vous octroyer un moment de pause, où vous allez souffler pour maintenant vous poser les choses, poser vos valeurs, poser vos besoins, et aller dans une direction aujourd'hui qui soit différente, parce que vous n'êtes plus OK de mettre, de ce retour de schéma qui se présente sans arrêt, qu'aujourd'hui vous souhaitez avancer vers de nouvelles aventures, avec de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Et c'est pourquoi ici, on vous parle aussi peut-être du retour d'une situation d'un passé proche qui revient, mais c'est aussi des retours aux sources. Vous allez revenir à la source de votre être, puisque là derrière il est sorti le miroir magique, alors tout va bien. Même s'il y a des cartes un peu mauvaises, culpabilité, trahison, enfin mauvaises, elles ne sont pas vraiment mauvaises, mais on va dire pas de tendance positive, elles sont bénéfiques, parce qu'ici vous avez le miroir magique. Ici, c'est l'ouverture, c'est les possibilités, c'est la réalisation de tous les souhaits. Vous allez réussir à vous réaliser professionnellement parlant. Vous allez réussir à vous réaliser. Il y a des fins et des commencements, donc ça va bouger, c'est sûr. Ça va vous demander de vous poser aussi, ça va vous demander de sortir de votre mental et de vos peurs et de faire confiance à la vie et d'aller dans de nouvelles directions pour ouvrir maintenant à la richesse intérieure et à la richesse extérieure, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux possibles qui arrivent pour vous. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Peut-être aussi ça peut être des gains d'argent, ça peut être des arrivées soudaines financières, puisqu'il y a l'hérédité et juste après la carte de l'argent. Donc c'est possible peut-être que vous receviez des sommes d'argent. Et là ici on vous parle de séparation. Alors la séparation, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être peut-être vous séparer d'un environnement qui n'est pas favorable pour vous. Ça peut être vous séparer des peurs. Ça peut être vous séparer d'un système de croyance. Ça peut être tout ça à la fois. Mais on vous demande ici de vous séparer de quelque chose à l'intérieur de vous qui vous maintient dans des énergies qui ne sont pas favorables, alors que vous avez toutes les possibilités de vous déployer. Vous êtes un amour magnifique, vous êtes une lumière splendide, vous êtes un ange sur terre, et qu'aujourd'hui il est temps de déployer vos ailes pour que vous puissiez guérir vous et aussi guérir toutes les âmes qui sont autour de vous. Déployez vos ailes, soyez un soleil magnifique et splendide. Ben, c'est beau là, hein, voilà. Et au niveau professionnel, vous allez pouvoir vous réaliser. Hein. Vous allez pouvoir vous réaliser dans le milieu peut-être de la santé. Peut-être que vous allez être quelqu'un qui allait aider les autres dans les médecines parallèles, dans les médecines douces, dans ce qu'on appelle, voilà, ça peut être l'Ayurveda, ça peut être des massages ayurvédiques, ça peut être, vous pouvez être ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. À vous de vous mettre en place des formations pour que vous puissiez maintenant vous déployer dans un métier qui correspond vraiment plus à qui vous êtes, à cette lumière, pour apprendre à développer votre magnificence et votre beauté. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec, pour terminer, Mario Duguay. On vous dit de découvrir, voilà, découvrir, partir en voyage, partir en vacances, se séparer de l'ancien, découvrir le nouveau. C'est exactement ça. Voilà. Partez à la découverte de vous-même. Vous êtes un aventurier de votre arche perdue, de votre amour inconditionnel. Si vous êtes votre propre guide, c'est vous qui êtes maintenant capable d'avancer en amour et en tranquillité, en sérénité à l'intérieur de vous. Vous pouvez déployer vos ailes. Hein. Vous êtes un pur diamant, vous êtes la beauté incarnée. Hein, et vous êtes la magnificence. Maintenant, à vous de le déployer. C'est pas le tout de l'entendre de ma part, mais c'est important que vous puissiez l'entendre de vous-même, dans votre cœur, dans votre être, et le ressentir profondément.
Ici, on vous dit, je lâche prise sur mes croyances, vous voyez, sur mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve maintenant la souplesse et j'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Je pratique les choses autrement. Je change ma perception. Vous parlez de changement de perception au tout début. On vous dit, dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement. Je vois la vie au-delà des limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs à l'être que je suis. Voilà, c'est magnifique. Quoi vous dire de mieux? C'est juste splendide. Bon ben voilà les amours, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse découverte. Si vous avez besoin d'un soutien, d'une main tendue, eh bien caliceêtrevivant@gmail.com. Nous pouvons nous offrir une guidance en échange, en partage. Bien sûr, c'est pas gratuit, hein, c'est sous forme de don, mais c'est quelque chose qui peut vous aider grandement à avancer dans votre existence et à remettre du sens dans votre vie. Voilà les amours, les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre présence. À bientôt.